Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Du coup, alors, monsieur Wamda, du coup, vous affirmez que Allah, vous affirmez que l'esclavage fait partie de l'ordre, de la nature des choses. Et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas combattre. C'est ça, hein? Exact. D'accord. Est-ce qu'il y a de l'esclavage dans les pays de Koufar, par exemple, en Occident? Il y a l'esclavage ou pas? Quand je parle de l'esclavage, c'est-à-dire le fait de posséder une personne comme si c'était votre iPhone, c'est à vous. Parce que c'est un esclave. C'est une personne qu'on possède, qu'on peut revendre, qu'on peut louer, qu'on peut offrir en cadeau. C'est ça un esclave. Ne me parlez pas de travailler pour quelqu'un dans des conditions plus ou moins nauséabondes. Non. On parle de bien posséder une personne. Est-ce que ça existe dans les pays de Koufar? Ça existe. Alors, citez-moi un cas où vous avez une personne qui a été vendue et qui, justement... alors, donnez-moi un cas. J'en ai parlé tout à l'heure. En réalité, les migrants qui quittent l'Afrique, qui traversent le désert, qui prennent les bateaux et qui arrivent en Europe sont récupérés par des ONG qui sont placés dans des camps. Et quand ils sont placés dans des camps, il y a certains qui sont examinés. Et les moins chanceux perdent leurs organes parce qu'ils sont... En France, en Occident. En Occident. Donc, en Occident, vous avez des gens... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Et voilà, donc on récupère les organes qu'on vend, mais les autres, ils sont gardés dans des camps et après, on les place dans des familles ou dans des usines, ils travaillent et après, on n'entend plus parler d'eux. D'accord, donc en Occident... Plus de 19 heures par jour. D'accord, donc je résume. En Occident, les migrants, quand ils arrivent, on les met dans des camps. Il y en a qu'on va attraper, on va leur ouvrir, on va leur prendre leurs organes pour les revendre. Et il y en a d'autres qui vont aller travailler pendant des heures et des heures. C'est ça que vous êtes en train de dire, en Occident. Exact. Quel pays, s'il vous plaît? Non, quand je dis en Occident, bon, il y a Lampedusa, les camps qu'il y avait là-bas. Après, il y en a aussi en France, il y en a dans beaucoup d'autres pays. D'accord. Donc, en France, on attrape les migrants. Pour se les partager et puis chacun prend ce qu'il veut. Donc, en France, vous avez des gens, quand ils arrivent, on les met dans des camps, on leur prend leurs organes et on les envoie travailler. C'est ça que vous êtes en train de... gratuitement. C'est ça, hein? C'est ça. Ah ouais. Joanne, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire ton frère, là? Il a dit quoi? Alors, il a dit, en Occident, il y a de l'esclavage. Il a dit il a donné un exemple par rapport aux migrants, qui viennent, qui arrivent, par exemple, par la mer, la Méditerranée. Quand ils arrivent, on les attrape, on les met dans des camps. Dans ces camps, il y en a certains qui vont subir des opérations où on va leur extraire des organes, en Occident, en Europe, et on va les revendre leurs organes. Et pour d'autres, on va les envoyer dans des usines et ils vont travailler des 19 heures de suite pour ensuite retourner dans des camps et retourner dans les usines. Voilà. Et ça, voilà. Jamais. Est-ce que ça, Joanne, t'as déjà entendu ça, toi, ou t'as déjà... Non, je connais pas trop ça, mais je sais que il y a comme on voit dans certains trucs, des histoires comme dernièrement, là, ils ont volé les reins d'une personne. T'es au courant de ça? En France? C'est rare. Hein. En France? C'est pas en France. C'est quel pays? C'est qui voit? C'est quel pays, là? Dernièrement, là, le gars, il était au docteur et il se relève et il avait plus de reins. En Occident? En Europe? Je sais pas si c'est l'Occident. Faut que je vérifie. Parce que lui, il dit en France, Il a dit l'Occident, il a même dit, il a dit Lampedusa, il a dit en France aussi. Non, j'ai pas entendu en France encore. D'accord, ok. Mais, là, mais monsieur, vous avez aucune preuve, On est d'accord que tout ce que vous venez de dire, si je vous demande de mettre un article de journal qui affirme, qui va dans votre sens, des reportages qui affirment ce que vous venez de dire, on est d'accord que vous allez
Si je vous mets en grand, là, je vous demande de me donner une preuve de ce que vous venez de dire. Vous pouvez le faire ou pas? Parce que moi, je peux vous raconter aussi des histoires de dingue, hein. Non, c'est pas des histoires de dingue, c'est le bon sens. D'accord, je vous mets en grand, parce que moi, vous savez quoi? Vous voyez des milliers de personnes qui quittent l'Afrique chaque jour, qui partent, et il y a des ONG qui les récupèrent et qui les mettent dans des camps. Ouais. Selon vous, c'est quoi la suite? Selon moi, la suite. Ça, c'est une question de bon sens. Non, monsieur, ça, c'est vous qui avez inventé cette suite-là. Moi, vous voyez, moi, je vais pas affirmer quelque chose à laquelle je n'ai pas la capacité de donner la preuve. Vous avez affirmé une chose. Je vous mets en grand, vous me montrez la preuve. Si vous avez un frère qui a subi ça, qu'il monte et qui témoigne et qui dit, oui, en France, dans ce camp. Quand vous dites la preuve, c'est qui vous donne la preuve? Vous voulez que BFM vous donne la preuve, RFI ou France 24 vous donne la preuve, c'est ça? Alors, vous, cette histoire, vous l'avez entendue d'où? C'est une question de bon sens. Non, c'est le bon sens. Les gens partent en masse et puis on n'a plus leurs nouvelles. Non, monsieur, il y a des gens qui partent en masse et on n'a plus leurs nouvelles parce qu'ils sont morts dans la mer, malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Il y a des gens qui sont, quand ils partent en masse, par exemple, on sait que dans les pays du Maghreb, beaucoup se font jeter dans le désert et ils meurent là-bas. On n'a plus de nouvelles d'eux. Ils ont disparu. Ça, on le sait parce que justement, on a des preuves de ça. Comprenez? Maintenant, vous, ce que vous venez d'affirmer, c'est moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais entendu ça. Maintenant, moi, je vous mets en grand. Je vous mets en grand. Non, attends, Johan, laisse-moi finir. Moi, je vais vous mettre en grand et vous allez me donner la preuve de votre bon sens. Parce que moi, j'ai jamais entendu ça. Est-ce que en bas, si vous connaissez des gens, vous avez déjà entendu dans les commentaires là, ce qu'il veut dire là, il y a quelqu'un qui a déjà entendu ça? En Europe, quand vous arrivez, on vous met dans des camps, on vous extrait vos nananas, ensuite on les vend et ensuite on vous met dans des usines et vous travaillez comme esclave. Hein, ensuite vous revenez dans des camps. Quelqu'un peut me confirmer ça là ou qui me ramène des preuves? Alors John il a dit oui. En Europe, les migrants quand ils arrivent, soit ils subissent ce qu'on appelle de l'ablation des organes, ou soit ils vont travailler en tant qu'esclaves dans les usines. Celui qui affirme ça, il monte ici et me donne la preuve. Alors John, je t'envoie une invitation. Viens, tu vas monter, tu vas me donner la preuve. Des enfants chinois à vérifier, hein. Comme dans Rush Hour, là, ils avaient trouvé des enfants d'un camion, là, plein d'enfants chinois, là, asiatiques. Et ils allaient, je sais pas, si l'Angleterre ou en France, mais en tout cas, ils étaient dans un camion, quoi. Ouais, avec une bâche, quoi. Il y avait plein d'enfants. D'accord. Alors, moi, regardez. Alors, moi, je vais vous dire un truc, hein, parce qu'en fait, j'ai l'impression on se comprend pas. Je pense que vous et moi, on se comprend pas. Ici, en Europe, il y a des lois. Hein. Il y a des lois. Je dis pas que l'exploitation humaine, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est des choses qui existent. Mais ces choses-là, elles sont combattues par les lois. C'est des choses qui sont interdites. Comprenez? Il y a une différence entre une loi qui va autoriser ce genre de fait et la légiférer, et une loi qui va l'interdire et la combattre. Vous comprenez? Donc, lui, quand il dit que Allah légifère, autorise, ça veut dire que dans un pays où on applique la loi d'Allah, ces choses sont autorisées et légiférées. Ici, même si vous trouvez ce genre de cas, et le fait qu'ils disent que c'est... Parce que quand vous dites que les camps de migrants, ça appartient à l'État. Comment un État qui condamne à travers ses lois ce genre de choses va pratiquer ce genre de choses dans ses camps? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Qu'on peut avoir des organisations de criminels qui font ça, ça peut arriver. Effectivement. Mais c'est des organisations qui n'ont rien à voir avec l'État. Parce que l'État combat ce genre de choses-là. Donc, monsieur, il a affirmé que oui, les camps où les migrants ils arrivent, c'est des camps qui appartiennent à l'État. Hein, c'est des camps où on vous extrait, hein, on va vous faire des ablations et on va vous envoyer en tant qu'esclave. Vous allez travailler, hein, vous allez être vendu, vous allez travailler, vous allez revenir le soir dormir. Mais monsieur, je sais pas dans quel monde vous vivez. Moi, je sais pas, hein, mais en tout cas, moi, ce que je veux, c'est que vous me donnez une preuve. Parce que honnêtement, si vous me donnez cette preuve-là, je fais la shahada. Je me convertis à l'islam tout de suite. Tout de suite, là. Si vous me donnez une preuve de tout ce que vous venez d'affirmer, moi, je fais la shahada, là, devant tous les gens qui sont là. Je fais la shahada. Aujourd'hui, il m'a confirmé dans le panel, c'est à Dubaï, c'est pas en Europe. Non, lui, il a dit en Europe. Il a dit en Europe, il y a ça. Ah, okay, ouais. Il a dit en Europe. Il a même dit la France. Il a dit la France. Il a dit en Europe. Et c'est le bon sens. La population européenne est vieillissante. Elle a pu acquérir, justement, comme vous dites, un certain nombre de droits qui font que pour les employés, c'est difficile.
Oui. Donc, même la retraite est privatisée. Donc, que faut-il faire? Il faut organiser une migration que des ONG montées en toutes pièces vont récupérer les migrants, les mettre dans des camps et puis les placer pour travailler. Sinon, l'Europe est morte. D'accord. Mais ça vient de vous, ça. Ça vient de votre tête, ça. On est d'accord. Oui, mais c'est une analyse. Il faut avoir le bon sens. Si vous voulez que BFM ou France 24 ou je ne sais pas quel média vous dise et que je vienne afficher ce qu'un média vous dit, ça veut dire que vous êtes perdu. D'accord. Donc ça, c'est votre analyse. On est d'accord. C'est votre analyse. Oui, une analyse logique. Ah, ça, c'est votre analyse logique. Même votre collègue musulman qui est là, il rigole. Non, je rigolais d'Escadé qui est en bas, là. Il m'a dit, ton RSA est coupé. J'ai pas de RSA. Donc, Johan, ton confrère, là, Johan, je te parle sérieusement. Si t'es pas là, je te fais descendre. Ton frère, pour lui, son analyse logique, c'est comme la population occidentale, elle vieillit. Donc, on met en place tous ces camps pour que quand les Noirs ils viennent, ou les Africains ou les migrants viennent, en général, c'est des Noirs et des Maghrébins, on les met dans des camps, certains, on leur prend leurs organes et d'autres, ils sont réduits en esclavage pour aller travailler dans des usines. Hein. Donc, pour toi, Joanne, pour toi, tu vas dans son sens? Regarde le signe par rapport à ça, à ta question-là. Regarde le signe SKD, viens, dit ton RSA a été coupé. Regarde. Hein. Il y a 3 ans en arrière, il y a un gars qui débarque de Bangladesh ou un autre pays. Il m'a demandé de faire le truc du RSA pour eux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en France, mine de rien, même si ça machin des gens, ils donnent les aides vite fait, quoi. En vérité, tu n'as même pas besoin vraiment de travailler des fois. Tu as les aides, quoi. Donc, ce qui fait que pour la France, je sais pas, ouais, si, peut-être des autres pays, mais la France, franchement, je vois des gens, ils viennent ici, ils ont des aides, même des autres aides encore que le RSA, là. Voilà. C'est juste ça que je voulais dire. En fait, toi, t'es là, mais t'es pas là, toi, en fait. Tu sers à rien, toi. Ça veut dire, regarde, faut que tu comprennes. Ah, vas-y, c'est bon, laisse-moi tranquille. Ça veut dire que non, t'as pas besoin de ça, faire ce truc de Frère, il est en train de te dire qu'en France, dans les camps, on attrape des Noirs et des Arabes, on les coupe leurs reins, on leur prend leurs reins, on leur vend, et on les envoie travailler à l'usine en tant qu'esclaves. Et toi, tu me racontes ta vie de oui. Mais c'est ça que je te dis. En France, ils n'ont pas besoin de travailler, ils ont le RSA, ils ont des autres aides. C'est incroyable, ce mec-là. Vas-y, c'est bon, ça que je te dis. D'accord, c'est bon, coupe ton micro, c'est bon. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. On va avancer parce que là, franchement, on a un cas. La famille partagez le live parce que là, franchement, Wamdé, là, je pense qu'on a quand même. Wamdé, c'est du lourd. Hein. Là, je vous dis, la famille, là, c'est du lourd. On va continuer. Donc, Wamdé, pour lui, je résume, pour lui, l'esclavage est un fait qu'on ne peut pas combattre. Et en Occident, vous avez l'esclavage qui est organisé par l'État, les États, que ce soit les États espagnols. Il a parlé de la France. Est-ce qu'il y a les autres États aussi qui mettent en place l'esclavage, monsieur Wamdé, ou il n'y a que les 2 pays que vous m'avez donné un exemple? Tous les États occidentaux. Masha'Allah. Donc voilà, tous les États occidentaux. Même les États-Unis. Même les États-Unis. Qui traversent la frontière, qui rentrent et tout. On prélève des organes et après, il y a des gens qu'on amène travailler. De force. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ah non, c'est magique. Ah, mais tapoter le live, partager le live. Parce que là, c'est incroyable. C'est extraordinaire ce que je viens d'entendre. J'ai jamais entendu ça de 3 ans de live. C'est la première fois que j'entends ça. Là, les gars, là, je vous dis, je sais pas, là, je vais prendre un café. Je bois de l'eau. Attendez, je bois de l'eau. Parce que là, c'est quand même incroyable. Et c'est pas tous les jours qu'on entend ce genre de choses-là. Où est ma bouteille d'eau? Ah, là, il n'y a plus de bouteille d'eau. Merde. Bon, là, je suis foutu. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Mais du coup, ça veut dire que moi, je peux, parce que moi, j'ai une entreprise. Hein. Du coup, ça veut dire que moi, si je vais directement là où il y a les migrants, là, je peux aller chercher des esclaves là-bas, monsieur. Et demander à l'État qu'ils viennent travailler pour mon entreprise. Parce que moi, j'ai une société, bon, je vais pas dire dans quoi. Et du coup, au lieu de payer des salariés, là, bêtement, je peux aller là-bas, c'est gratuit. C'est ça, non? Non, il n'y a pas d'esclaves gratuits. Il faut acheter. Ah, il faut acheter. Mais ça coûte combien un esclave en France? Vous pouvez me dire, ça coûte combien un esclave en France? À peu près? En France, je ne sais pas, mais sur le chemin, pendant qu'ils sont sur le désert ou bien sur le bateau, ouais, ça coûte entre 150 et 300 euros. D'accord. Mais ça, c'est dans quel pays, ça?
à partir de la Libye, d'Algérie, ainsi de suite, et puis jusqu'aux côtes européennes. D'accord. D'accord, ok. Et du coup, Allah, ça, il interdit pas ça. Allah, comme il dit que c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre de l'humain, bah pour lui, c'est normal alors. En fait, lui, il met en place des règles. C'est ça, hein? Oui, Allah a voulu tenir compte de ça, de la nature humaine, Ouais. et essayer de légiférer et puis de cadrer la chose pour qu'il n'y ait pas de débordement. Ah, pour qu'il n'y ait pas de débordement. D'accord, c'est intéressant ça. Donc Allah, il a mis tout ça en place, il a mis des règles. Et vous aujourd'hui, si vous avez le choix entre mettre une règle qui interdit ça et qui combat ça, qui met en place des policiers, tout ce qu'il faut en œuvre, parce que je pense que si on met tout en œuvre, hein, pour éradiquer une chose, on peut le faire. Hein. Ou pour vous, il y a des choses qu'on ne peut pas éradiquer. Si vous avez le choix entre combattre une chose pour l'éradiquer ou la laisser et la légiférer, vous opterez pour quoi? Vous prendrez le même chemin qu'Allah ou est-ce que vous combattrez cette chose-là, notamment l'esclavage? Oui, les policiers et tout. Y a-t-il des policiers ripoux ou pas? Ouais, il y en a. Ça existe. Ah, ok. Ouais. Mais c'est pas la question que je vous ai posée. Moi, vous voyez, quand je vous pose une question, quand vous me posez une question, je vous réponds. Oui, mais justement, c'est une question rhétorique. Non. En réalité. Moi, je vous ai posé une question claire. Vous pouvez dire si j'ai pas envie de répondre. Vous pouvez me dire je réponds, mais donnez-moi une réponse ou dites-moi je veux pas répondre. Moi, quand vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Oui, il y a des flics pourris. Allez-y, répondre. Vous avez le choix. Je repose la question. Vous avez le choix. Vous êtes, on va dire, vous êtes le président de la planète Terre. On vous donne le pouvoir de mettre en place des lois. Si on vous donne l'opportunité, soit de mettre une loi qui interdit l'esclavage, ou soit on vous donne l'opportunité de mettre une loi qui l'autorise, comme Allah. Vous choisissez quelle loi? Je l'interdis. Mais pourquoi vous l'interdisez? Vous avez dit que Allah n'a pas choisi l'interdiction, il a choisi la légifération. Oui, parce que c'est impossible d'annuler, de supprimer l'esclavage. Ça continue. Il n'y a pas de problème. D'une forme ou d'une autre. Non, il n'y a qu'une forme. L'esclavage, c'est sous une forme. Il n'y a pas d'autre forme. Moi, je ne sais pas de quelle forme vous me parlez. Hein. Un esclave, c'est quelqu'un que tu possèdes. C'est ça, un esclave. Si vous permettez, je vais vous expliquer. Alors, expliquez, alors je vous écoute. Ok, d'accord. Ok. Dans un premier temps, on venait capturer les Africains, les amener en Orient et en Occident travailler. Et jusqu'à une certaine période, ils se sont rendus compte que c'est plus bénéfique de les exploiter pendant qu'ils sont sur place en Afrique. Et donc, c'est en ce moment qu'ils ont créé, ils ont mis en place les travaux forcés. Oui. Donc, les gens sont restés là, ils travaillent. Et dans les administrations, les gens travaillaient à enrichir l'Occident et l'Orient. Ouais. Oui. Et actuellement, ils ont encore besoin d'amener les gens en Occident et en Orient pour travailler. Et c'est de la même manière que vous allez voir au Liban, en Arabie Saoudite, partout, il y a des Noirs qui sont défenestrés. Et en Europe, ce dont je parlais tout à l'heure, les camps où on stocke les gens et puis après on les amène travailler dans les usines et dans les familles et tout. D'accord. Il y a, quand je dis d'une forme ou d'une autre, c'est quoi? À un certain moment, on venait prélever, amener. Et après, on s'est dit, on va faire travailler les gens sur place. Et on a atteint un niveau où il faut encore amener les gens là-bas pour travailler. Donc, il y a plusieurs formes d'esclavage. D'accord. Ouais, mais là, en fait, ça répond pas à ma question, mais c'est pas grave. Il y a plusieurs formes, mais il n'y a qu'une définition. Est-ce qu'il y a il y a qu'une seule définition? C'est le fait de posséder une personne. Après, on en fait ce qu'on veut. Et Allah, il a dit qu'il n'était pas contre ça, et vous n'êtes pas contre Allah.
Donc, vous êtes pour que l'esclavage ne soit pas aboli, ne soit pas interdit, parce que vous estimez que c'est quelque chose que on ne peut pas mettre fin. Ok, il n'y a pas de souci. C'est intéressant comme Non, point. les débats sémantiques n'ont pas d'importance. En réalité, moi, j'ai dit, l'esclave, c'est celui qui n'a pas de droit, qui n'a aucun droit. Si une personne est possédée, elle ne peut pas décider. Ouais, mais dans l'islam, l'esclave, il n'y a pas de droit alors. Un esclave n'a aucun droit. D'accord, ok. Peu importe que ce soit en islam ou ailleurs, l'esclave n'a aucun droit. Et vous êtes d'accord. Mais vous, si on vous donne l'opportunité d'avoir un esclave ou des esclaves, étant donné que vous êtes musulman, qu'est-ce que vous prenez ces esclaves pour vous ou est-ce que vous ne les prenez pas? Non, j'ai dit, si j'ai la possibilité de décider, je ne veux pas qu'il y ait que ça continue. D'accord. Mais on part du principe que, voilà, vous l'avez dit, hein, ça fait partie de la nature des choses. Vous êtes dans un pays où l'esclavage, dans un pays où la charia est appliquée, et l'esclavage est halal. Si vous avez les moyens d'avoir des esclaves, vous en prendrez ou pas, vous, monsieur Wamde? Non, je n'en prendrai pas. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? Ça veut dire que le lion vit parce qu'il bouffe l'antilope. Faisons en sorte d'être un lion. D'accord. Donc vous êtes plutôt pour le fait de réduire les gens en esclavage plutôt que d'être réduit en esclavage. C'est ça, hein? Ah, mais pourquoi vous rigolez? C'est une question piège. Non, mais je dis c'est... Non, mais il n'y a aucun piège. C'est vous qui avez dit... Regarde, moi, vous savez, moi, je suis quelqu'un... Moi, j'ai 2 oreilles. Et croyez-moi, je les nettoie tous les jours avec du coton-tige, avec tout ce qu'il faut. C'est pour ça que j'écoute. Moi, il dit, faisons en sorte d'être un lion plutôt que d'être une antilope. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous préférez que les gens... préférez être du camp de ceux qui réduisent les gens en esclavage plutôt que des gens qui sont réduits en esclavage. Moi, vous savez de quel côté je préfère être? Moi, je préfère être de ceux qui combattent justement ceux qui mettent en place l'esclavage. Moi, je préfère être le camp des gens qui vont combattre ceux qui veulent réduire les gens en esclavage. Mais vous avez préféré le camp d'être le camp de ceux qui vont réduire les gens en esclavage. Mais pourquoi vous rigolez? Est-ce que c'est ce que vous venez de me dire quand vous avez pris l'exemple de l'antilope et du lion? C'est ce que vous venez de dire, non? Ou peut-être que c'est moi qui me trompe, qui ai mal compris. Je suis contre l'esclavage. Mais si je dois choisir un camp, je préférerais être du camp des forts. Ok. Donc, du coup, dans un endroit où l'esclavage est halal, vous n'aurez pas de mal à posséder des esclaves. Faut pas avoir honte, hein. Il n'y a pas de honte, monsieur. Hein. C'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de honte. Au moins, non, en fait, soyez sincère avec vous-même. Soyez sincère avec vous-même. Non, je n'ai pas honte, mais j'ai pas envie d'avoir d'esclaves. Ah, mais c'est pas grave si c'est rien. Regardez, personne ne sait qui vous êtes. Vous savez, moi, j'ai des gens qui disent qu'il y a du bon dans l'esclavage. Moi, j'ai des Noirs qui sont venus ici, qui ont glorifié leurs ancêtres, qui pratiquaient des razzias pour aller vendre des Noirs aux Arabes, aux Blancs. Il y en a des gens qui sont fiers. Ils disent, ouais, moi, mes ancêtres, ils ont fait ça. Ils n'ont pas eu honte. Faut pas avoir honte, monsieur. Lâchez-vous. Après, c'est fini. Non, je ne peux pas cautionner l'esclavage. C'est pas possible. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est gravissime. Non, oui, c'est pas grave. Mais c'est gravissime. Non, c'est pas grave. C'est rien, monsieur. Vous priez 5 fois par jour un Dieu qui autorise et légifère le fait qu'on puisse posséder des gens. C'est un Dieu qui s'est même pas dit, je vais interdire ça, je vais mettre des lois pour punir ceux qui ont ça. Même si moi, je sais qu'au fond de moi, ma créature, quand je l'ai créée, eh ben, je sais que cette chose, on ne pourra pas l'éradiquer. Lui s'est dit, non. Bon, comme c'est une chose qu'ils ne peuvent pas éradiquer, eh ben, on va l'autoriser. Hein? Non, mais en réalité, moi, je pense que c'est pas à Dieu de gérer tous les problèmes de la terre. Les hommes peuvent se défendre et puis régler leurs problèmes.
Ouais, mais En les hommes... réalité, pour moi, Dieu, il attend que... Enfin, c'est après. Ouais. Sinon, pendant qu'on est sur Terre, chacun se défend. Hein. Mais bizarrement, les hommes ont réglé ce problème-là. Parce que moi, mis à part votre histoire farfelue, parce que je ne vous cache pas que pour moi, tout ce que vous avez dit là avec les camps, pour moi, tout ça, c'est à dormir debout. Hein. Tant que vous n'avez pas ramené une preuve, moi, vous savez, je peux vous dire que oui, en Afrique, il y a des camps où quand les Chinois ils vont là-bas, ils sont réduits, ils sont transformés en nems. Hein, ils finissent dans des restaurants, dans les quelques restaurants. Hein, voilà. Je peux vous dire ça. Hein. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as une preuve? Non, j'ai pas de preuve. C'est pour moi une logique, c'est une logique cohérente. Hein. Comme ce que vous m'avez dit, je peux vous raconter tout et n'importe quoi. Vous savez, on peut raconter tout et n'importe quoi. Tant qu'on n'a pas ramené la preuve, ça va à la poubelle. Donc pour moi, les Asiatiques, quand ils viennent en vacances, on les attrape, on les ramène dans des camps, et après, ils sont transformés en nems, et après, on les mange dans les restaurants chinois, les quelques restaurants chinois africains. Voilà. Donc, tout ce que vous avez dit, vous n'avez aucune preuve, vous n'avez pas des gens qui sont montés, attestés, tout ça. Donc ça, on jette à la poubelle. Pour moi, c'est pas vrai. Par contre, une chose est sûre, c'est que il y a eu des gens, il y a eu des humains qui ont combattu, qui ont mis en place des lois et qui ont fait en sorte que cette pratique soit éradiquée, pas partout, mais soit éradiquée au moins dans certains pays. Et bizarrement, cette pratique, elle existe et elle est visible uniquement dans les endroits, vous savez où, monsieur? Là où on a autorisé et légiféré cette pratique. Et par exemple, je peux vous donner plein de pays. Hein. Je vous ai donné la Libye. La Libye, c'est un pays musulman. Bizarrement, là-bas, ils suivent un Dieu qui l'autorise et le légifère. Tous les pays que vous avez cités, le Maghreb, tout ça, ils suivent qui? Ils suivent ils suivent ce même Dieu qui a autorisé et légiféré. Les pays arabes, bizarrement, eux, ils suivent un Dieu qui a autorisé. Mais tous les pays où les gens ont dit, nous, on va l'interdire et on va la combattre dans toutes ses formes, eh ben, cet esclavage n'existe quasiment pas. Il y aura peut-être des mafias qui vont mettre ça en place, mais la police, l'État, tout sera fait pour que justement, quand on attrape ces gens-là, on les met en prison et qu'ils payent pour le mal qu'ils ont fait aux gens. Mais il n'y a que dans ces États-là où c'est légiféré que jusqu'à aujourd'hui encore, il y a encore ces pratiques. Vous me demandez d'afficher une preuve. Vous voulez quoi? Que je mette un article de presse ou bien un livre rédigé par un esclavagiste ou quoi? Non. Moi, j'ai dit, en réalité, c'est une question de bon sens. Il faut voir comment la société fonctionne, les mouvements des peuples, et puis s'inspirer de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Les deux abolitions d'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ce moment que le capitalisme a été lancé et les esclaves sont devenus des employés. Oui. Et actuellement, ce qu'on vit est pire que la deuxième abolition de l'esclavage. C'est pire. Ok. C'est quoi un employé? Parce que j'ai l'impression que... C'est quoi un employé? Je ne suis pas trop accro des définitions du dictionnaire. D'accord, ok. Mais si vous voulez, dites-moi ce que c'est qu'un employé. Non, un employé, c'est une personne qu'on va justement employer. Hein. On va pas utiliser un mot pour définir un mot. C'est une personne dont on a besoin de son temps et de ses compétences pour effectuer une tâche en échange de quelque chose qu'il demande. Hein. Et autour de justement cet accord, hein, elle va effectuer ce que je lui ai demandé et en échange, je peux lui donner ce que elle veut. C'est ça un employé. Il est à mes services en échange de quelque chose. On s'est mis d'accord pour un échange de services. C'est ça un employé. Oui, c'est une définition parfaite. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, l'employé, selon le contexte, change énormément. D'accord, mais du coup, l'employé, avant non. même d'avant, est-ce qu'un employé, ça existait avant,
Ça existait avant, par exemple. Depuis combien de temps que les employés existent? À peu près. Pour moi, les employés ont existé à la deuxième, bon, disons première ou deuxième abolition de l'esclavage que les employés ont commencé à exister. D'accord. Sinon, deuxième abolition, à peu près quelle année? 1000 combien ou... Je ne l'ai pas en mémoire, mais vous savez certainement. D'accord, c'est-à-dire vers le... C'est facile de trouver sur Google. Donc, en fait, abolition de l'esclavage. Abolition de l'esclavage, on va dire c'est le 19e siècle. Donc, avant le 19e siècle, il n'y avait pas d'employés. C'est ça, hein? Le terme le plus indiqué avant, c'était des serviteurs. Et c'est quoi un serviteur alors? Donnez-moi la définition d'un serviteur. Bon, vous me posez encore... Comment vous pouvez utiliser des mots si vous ne savez même pas ce que ces mots veulent dire? Est-ce que vous vous rendez compte un peu de votre délire? Vous utilisez des mots et quand on vous demande... Imaginez, je suis un enfant. Oui, tonton, ça veut dire quoi, serviteur? Mais vous n'allez pas dire à l'enfant, ouais, mais... C'est ça, les Africains. Dès que les enfants ils vous posent des questions, vous êtes coincés, vous les punissez. Ah, va là-bas, là, tu fais chier, là. Hein? Il faut, justement... Mais tu dis, c'est ça, les Africains. Toi, tu n'es pas africain. Oui, mais moi, je suis africain. Mais moi, quand mon fils... quand mes enfants, ils viennent, ils me posent une question. Mais moi, je sais leur répondre. Et même si je ne sais pas leur répondre, je ne vais pas parler d'une chose dont je n'ai pas la maîtrise. Parce que justement, je vais être ridicule devant eux quand ils vont me poser la question. Vous comprenez? Moi, si je parle de quelque chose, c'est que je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Vous êtes en train de parler de choses depuis tout à l'heure. Mais quand on vous demande ne serait-ce qu'une définition, vous n'êtes pas capable de donner la définition. Comment vous voulez qu'on vous prenne sérieux? Moi, le serviteur, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille et qui a un rôle qu'il joue et qui a une place. Donc, pour vous, dans la famille et dans la société. D'accord. Donc, un serviteur, pour vous, c'est quelqu'un qui fait partie d'une famille. C'est ça? Ouais. C'est ça. C'est un membre d'une famille. Il n'est pas membre biologique de la famille, mais il est considéré comme membre de la famille. Ah ouais. Comme quelqu'un qui a été adopté, quoi. C'est ça? C'est ça. Donc, un serviteur, c'est quelqu'un qu'on a adopté. À peu près. Ah ouais. Wow. Et donc, avant que justement les employés viennent, il y avait des serviteurs. C'est ça? Oui. Ça veut dire qu'ils venaient, on leur adoptait dans la famille. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens qu'on adoptait dans la famille? Ils faisaient quoi dans la famille? Ils jouaient un rôle, ils participaient au fonctionnement de la famille, et puis ils sont respectés. Ils jouaient un rôle. C'est quoi le rôle? C'est quoi ça? Je comprends pas. Vous pouvez m'expliquer parce que je comprends pas. Non, ils participent au fonctionnement de la famille, aux tâches ménagères. D'accord. Donc avant ça, avant que justement il y ait des employés, il y avait que ça, que des gens qui venaient dans la famille. Viens dans ma famille, on va t'adopter et tu faisais les tâches ménagères. C'est ça. Mais qui ne t'entraîne rien. Mathusalem, comment tu vas? Ça va, hein? Ah, écoute, hein. Ok, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Bah, on apprend des choses dans la famille avec le frère. Hein. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Hein. Moi, je ne sais pas quoi dire. C'est pour ça, en fait, c'est important quand vous débattez de vous vérifier si la personne et vous parlez le même langage. Hein, parce que si vous ne parlez pas le même langage, les gars, ça va être compliqué. Hein? Imaginez, vous parlez avec une personne, il vous dit un esclave, c'est un fromage. Vous dites, mais non, mais comment ça pue l'esclave? Il dit, ouais, mais c'est un fromage. Pour lui, dans sa tête, la définition d'un esclave, mes frères, c'est normal, vous allez faire la bagarre jusqu'à la fin, vous n'allez pas vous comprendre. Dès le départ, mettez les mots. Et là, dès le départ, je vois que M. Wamde, quand il définit ces mots, quand il vous parle, oui, avant que le salariat existait que depuis le XVIIIe siècle ou le XVIIe siècle, les gars, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'on a complètement une vision du monde, de la réalité du monde dans lequel on vit, qui n'a rien à voir. Lui, peut-être qu'il vit dans un autre monde parallèle, qui n'est pas le même que le mien. Mathusalem, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que d'après tout ce que tu as entendu,
Ce monsieur qui est là, il vit dans notre monde, dans notre espace-temps. Hein? Ou peut-être qu'il vit dans un autre monde. C'est impossible. Moi, je voulais justement lui demander peut-être les Russes, hein, parce qu'on sait bien Macron et les Russes, ils s'entendent pas trop. Je voulais savoir peut-être il aurait une source russe, hein, peut-être, pour venir étayer ce qu'il est en train de dire là tantôt, hein, des gens qui viennent en France, à qui on enlève les organes, tout ça, tout ça. Ça avait l'air très intéressant cette histoire-là déjà. Mais là, je vois que ce monsieur il va encore plus loin. Aïe, aïe, aïe. Moi, je sais pas, moi, je dis ça, mais, mon docteur, d'ailleurs, dommage que je des parties, parce que moi, mon docteur, personnellement, je tiens vraiment à te remercier, hein. Hein, franchement, tous tous les matins, je fais des prières pour vous, mon docteur. Hein, je remercie Dieu de vous avoir mis sur terre. Amen. D'avoir, de nous avoir envoyé un homme qui tente de raisonner, des gens qui sont hein, dans une pensée mentale extraordinaire, pour ne pas dire autre chose. Docteur, je tiens à dire, c'est un travail exceptionnel parce que rester là comme un psy, commencer à entendre des gens, hein, littéralement délirer pour ne pas dire autre chose, hein, c'est quand même grave. C'est très grave. C'est très grave. Il y en a même, ils deviennent agressifs. Je sais même pas si tout le monde a vu ça. Ouais. Genre de complètement péter les plombs. On dirait, euh, dans le dîner de con, il y a le gars là, le mince là, comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Daniel Auteuil, un Tu truc vois, comme le ça. gars Hein. qui invite. Le gars qui invite. Hein. Daniel Auteuil, je me rappelle plus. Il y a plein d'acteurs et tout là, mais je me rappelle plus leur nom effectivement. Mais il y en a un qui invite l'autre. Et à la fin, c'est lui qui pète les plombs. Hein, en disant, ouais, mais celui-là, il est trop, ah, les autres, ils l'auraient vu, ta. Et quand tu regardes bien, au final, hein, il a invité un con pour le faire passer pour un con, mais c'est lui qui est L'ermite, sorti comme Thierry un con. Lhermitte, exactement, Thierry Lhermitte. Ouais. Thierry Lhermitte, merci. Et sincèrement, je remarque la même chose. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que il est venu et on lui a posé une question simple. D'ailleurs, même Monsieur Wande n'a toujours pas répondu à la question. Hein. On leur a posé une question, elle était tellement simple que je me suis dit, non, la question est simple et dure en même temps. Comment ils vont s'en sortir? La question était telle que, qui est le papa de Jésus? Ah, mais... J'ai jamais vu autant de dribbleurs sur le terrain. Hein, et pourtant, on a tous grandi dans la génération Ronaldinho. Mais j'ai jamais vu autant de grands dribbleurs sur un terrain de football. Ouais. C'était grave. Exactement. Alors, vas-y, hein, je pensais que tu voulais échanger un peu avec lui, mais vas-y, frère, je vais. Non, pas du tout. Moi, Okay. moi, vous savez bien, docteur, je ne peux pas vous casser dans votre métier. Hein. Ouais. Nous sommes seulement hein, des... Comment on appelle ça hein on est comme les puristes du football. D'accord. On aime le beau sport, mais être sur le terrain, des fois, tu regardes comme ça, tu te dis, non, j'avais fait des adducteurs étant petit. Ouais, c'est clair. Ouais. Vas-y, frère, y a pas de souci. En tout cas, c'est un plaisir de t'entendre. Je vais te faire descendre comme je vais enchaîner. Il n'y a pas de souci, vous dites. Avec plaisir. Merci. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci. Merci. La famille, partagez les lives, donnez la force un peu là. On est là. Donnez la force à Wamda qui est là et qui essaie de nous expliquer un peu sa vision de l'islam. Donc du coup, Wamda, c'est intéressant. En tout cas, merci hein, pour l'échange. Je vais pas te faire descendre parce que j'ai un frère musulman qui est monté avec toi, qui est monté aussi. Sauf que lui, il a une autre vision de l'islam que toi. Parce que lui, il prend que le Coran seul. Hein, lui, lui, il prend que le Coran seul. Et moi, j'aimerais bien qu'il m'explique hein, plus ou moins ce qu'il a compris hein, de l'islam vis-à-vis de l'esclavage. Bonsoir, Coran seul. J'espère que vous allez bien. Oui, mon frère. Bonsoir, comment vas-tu? Ouais, ça va, merci. Ouais. Okay. Ça va. Du coup, vous avez entendu un peu que vous qui lisez le Coran tout seul. Allah, il interdit l'esclavage ou pas Là, je suis pas là pour ça. Si tu veux qu'on fasse un débat sur le Coran, il n'y a pas de problème. Là, mais t'étais là pourquoi alors? Vas-y, y a pas de souci. T'étais là pourquoi? Tu voulais parler avec Wamde, c'est ça? Non, je voulais parler avec toi parce que la dernière fois, je t'ai posé une question que tu n'as pas pu. C'est quoi la question? Dis-moi, c'est quoi? D'accord, on reprend à zéro. Pour toi, Dieu existe ou il n'existe pas? Moi, je sais pas. D'accord. Donc, pour toi, Dieu n'existe pas ou il existe, je répète. Moi, je ne sais pas. Et toi,
Mais Pour toi, toi, il y a Attends, tu peux répondre à ma question. vas-y. D'accord. Pour toi, il y a un créateur ou il n'y a pas un créateur? Moi, je ne sais pas. D'accord. Donc, on est d'accord que pour toi, Dieu n'existe. Tu ne sais pas, quoi. On est d'accord pour toi, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Exactement. Moi, je ne sais pas. D'accord. Mais pourquoi tu mets islam est égal à danger? Tu peux me donner juste, je pense que tu es africain comme moi. Tu peux me donner 10 motifs. Moi, je suis là pour ça. Est-ce que tu peux me donner 10 motifs en quoi l'islam te dérange? Ouais, En bien quoi sûr. l'islam est un danger pour toi? Bien sûr, il n'y a pas de souci. On va commencer avec. On est en train de parler de l'islam, c'est-à-dire c'est une religion. Une religion, c'est des textes, une idéologie, c'est des lois, c'est des textes. D'accord? L'islam, c'est le Coran, c'est la Sunna et tout ce qui va avec. Toi, tu prends que le Coran. Mais il y a des gens qui vont prendre le Coran, la Sunna, avec tout ce qui va avec. Donc, l'islam. Non, s'il te plaît, quand tu vas parler avec moi, je vais m'imiter. Ne me parle que seulement du Coran. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, l'islam, c'est le Coran. Le Coran, c'est des textes. Et dans ces textes, il y a des lois. Il y a des lois qui sont extrêmement dangereuses. C'est pour ça que j'ai mis islam égale danger. Alors, par exemple, tu as des lois qui vont autoriser l'esclavage. Tu as des lois qui vont autoriser qu'on puisse faire du mal aux gens, les frapper et tout, ce qu'on appelle des sévices corporels. Tu as des lois qui vont autoriser le fait qu'on puisse avoir des rapports avec des enfants. D'accord? Tu as encore plein de choses. Tu as des lois qui vont justement discriminer les femmes. Tu as des lois qui vont... Il y en a plein, frère. Je pourrais t'énumérer ça, on pourra dormir. Il y en a plein des lois. Oui, on a dit 10, là, tu n'es qu'à 4. Hein. On est qu'à 4. Alors, attends 2 secondes, je vais ouvrir mon fichier. Comme ça, ça va être plus simple. Il n'y a pas de problème. Et puis, tu vas tout enregistrer, tout ce que tu es en train de dire. Voilà. On va revenir. Alors, on continue. Tu as des lois qui vont diviser l'humanité. D'accord? Ça fait 5. Alors, tac. Attends, je vais ouvrir le truc. Désolé, j'en ai juste pour un petit moment. Islam is, Routba. Attends. Alors, Islam is, voilà. Voilà. Donc, tac. Voilà. Alors, tu as des lois qui vont... Alors, juste un instant. Tu as des lois qui vont justement... alors, en ce qui concerne l'islam, tu as des lois qui vont... ce qui est dangereux, c'est de mettre dans la tête des gens des mensonges. Exemple. Le commentaire, parce que là, je pense que tu n'as plus rien à dire. Non, justement, je suis en train d'ouvrir mon texte. T'as des lois qui vont justement mentir aux gens vis-à-vis de la science. D'accord? Ça, c'est très dangereux. T'as des lois qui vont justement imposer aux gens de croire des choses qui sont irréelles, qui ne sont pas dans l'ordre de la réalité. Ça fait 8. D'accord? On continue. T'as des lois politiques. Alors, t'as des lois politiques qui vont justement... Alors, la sévice corporelle, je l'ai dit. Attends. Arabe. Alors, les enfants. Alors, est-ce que dans le Coran, il y a des enfants? Je sais pas s'il y a des enfants dans le Coran. Ah oui, tu as des lois mathématiques qui sont fausses. D'accord? Ça fait 9. Par exemple, quand on va parler de l'héritage, d'accord? Tu as des inégalités sur l'héritage. Ça, c'est pas bien. Tu as encore. Tu as des lois qui vont, j'avais dit, discriminer les femmes. Oui. Tu as des lois misogynes. Tu as des lois qui vont imposer le fait que, justement, qu'on impose comment est-ce que les gens doivent s'habiller. Tu as des lois qui vont... Quoi encore? On continue. Tu as des lois qui vont interdire aux gens de, justement, consommer ce qu'ils veulent manger. C'est pas bien. On continue. La division, j'ai parlé. Tu as des lois qui vont, justement, semer la haine vis-à-vis des populations. On continue. Tu as des lois extrêmement violentes. Tu as des lois qui vont inciter à aller dire à des gens. On continue. Tu as des lois anti... là, j'en ai plus de 10, là. On peut continuer, D'accord. Ça va, là. Ça va déjà, non? C'est pas mal, non? On a déjà plus de 10. Oui, ça va. Je pense que tu n'es pas en train de dire du blabla. Voilà. Tu as tout devant ton écran, dans tout ce que tu viens de dire, là, n'est-ce pas? Ouais. Tu veux qu'on commence avec quoi? Allô? Ouais, je suis là. Tu veux qu'on commence avec quoi, frère? Allô? Mais je suis là, frérot. Tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute, ouais. D'accord. Je te dis tout ce que tu as dit, c'est sur ton écran, non? Mais frérot, tu peux recommencer avec le... Comment? Je t'entends pas, mec. T'as pas de réseau.
T'as pas de réseau, hein, frère. Ça coupe. Allô? Ah, mais ça coupe, frère. Est-ce que ça coupe en bas, là? Mettez en Allô? commentaire si vous l'entendez. Ouais, mais frère, t'as pas de réseau. Je sais pas, t'es où, là? T'es dans la Allô? forêt. Ouais, mais laisse. T'as pas de réseau, frère. Va dans un endroit où t'as du réseau. Comme ça, on va échanger tranquillement. Non, mais je te parle sérieusement, frère. Dans la forêt. Qu'est-ce que je vais faire dans la Non, forêt? parce qu'il y a les grillons, là. Non, mais qu'est-ce que je vais faire dans la Bah, forêt? je sais pas. Tu peux aller faire caca. J'en sais rien, frère. Je Oh, sais pas. putain. Bah, non, mais il y a des gens qui sont dans la forêt. Na wifi ta gardé en seconde. C'est où ça là? C'est où ça là? Na wifi ta gardé été là. Ah, il n'y a pas de réseau, frérot. Je suis désolé. Frozen? Ouais, je suis là, ouais. Allô? Ouais. Oui, je t'attends très bien. Ouais, mais mec, Moi, je t'attends très bien. oui, tu m'entends, mais il y a des coupures. Quand tu parles, de fois, il y a des coupures. En plus, il y a un bruit de fond derrière, là. Il y a des gens qui D'accord, parlent. moi, je te... Oh. Attends une seconde. Là, parce que c'est un débat très sérieux, là. C'est où ça, là? Les fans de Malo. D'accord. Oh, c'est bon, tu m'attends très bien. Là, moi aussi, je t'attends très bien. Ouais, je t'entends. Ouais. Là, ça va, mais j'espère que ça va pas couper. Vas-y, ouais. Je t'écoute, ouais. Je pense pas. C'est où ça, là? D'accord. Oui, comme tu avais tout noté sur ton écran maintenant, tu peux me dire le premier, s'il te plaît? Ah, mais t'es sérieux, là, frère? Tu penses que j'ai que ça à faire, là? Tu crois que tu parles à un enfant, là? C'est quoi ton projet, là? T'es sérieux dans ton délire, là? Tu veux me faire redire tout ce que j'ai dit? Ah là là. Non, honnêtement. Oh, mon frère. Mais tu viens d'affirmer... Attends. S'il te plaît? Frozen? Ouais, je suis là, ouais. Je peux parler avec ta permission? Bah, vas-y, parle, frère. On est des adultes, ne me demande pas ma permission. D'accord. Oui, mais tu viens d'affirmer quelque chose devant 100 personnes, non? Ouais, j'ai affirmé, ouais. D'accord. Mais est-ce qu'on peut développer ces 10 choses devant ces 100 personnes, s'il te plaît? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on aura le temps de développer ces 10 choses devant ces 100 personnes? Tu penses que déjà, là, je suis en train de parler de l'esclavage avec le frère. Ça fait déjà presque 1 heure qu'il est là. On est en train de parler d'une seule chose. Toi, tu veux que je développe 10 choses? T'es sérieux, là? Mais c'est facile. Est-ce que t'es sérieux, frérot? T'as vu, regarde, tu sais ce que je vais t'inviter à faire? Regarde. Que tu te trompes. Tu sais ce que je vais t'inviter à faire? Je vais t'inviter à revenir avec un meilleur réseau, avec moins de bruit. Et si tu veux, regarde, dès que je lance le live, tu viens direct dès le début. Comme ça, parce que là, regarde, là, je suis à 4 heures de live déjà. Là. Comme ça, on va prendre... On va pas faire 10 d'un coup. Parce que je sais ce qui va se passer. C'est que moi, je vais te mettre un verset d'un sujet, on va travailler ce verset-là. D'accord? C'est ça qui va se passer. Comme tu es quelqu'un qui prend le Coran, donc tu vas pas prendre les tafsirs, tu vas interpréter le verset dans ton sens, ça va débattre. Tu vois? Donc, te balancer 10 sujets d'un coup, on ne pourra jamais voir les 10 sujets d'un coup. Si vraiment tu es quelqu'un d'honnête, tu sais très bien qu'on ne peut pas débattre sur 10 sujets. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux me donner... Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux me donner un jour... Ouais. Moi, je fais des lives tous les jours quasiment. Tu me vois, préciser l'heure que toi-même tu veux, vers les 10... je ramène mon Coran et tu me prouves que l'islam... Ouais, c'est dangereux. Ouais, si tu veux. D'accord. Voilà. Bah, tu viens demain, Inch'Allah, vers les 18h. Demain, tu veux que je vienne? Ouais, vers 18h, 19h, moi, je suis là. D'accord? Après, t'es au bled, je sais pas, t'es dans quel bled. Donc, demain à 19h, si je viens avec le Coran, tu vas me prouver. Ouais, tu viens. Tu dis? Ouais, demain, tu viens vers 19h, tu viens avec ton Coran. Demain, tu viens vers 19h avec ton Coran, et puis vas-y, on va échanger. D'accord? Non, on va pas échanger, tu vas me prouver que l'islam est égal à danger, n'est-ce pas? Ouais, je vais te prouver que l'islam est égal à danger, effectivement. Ouais. C'est ça? Exactement. D'accord. Ça te va? Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux juste si moi je suis ton voisin et qu'on vit ensemble,
encore je peux nuire pour toi, s'il te Bah, plaît. tout dépend dans quel état on vit. On vit dans quel état? Est-ce qu'on Juste un vit... exemple, quoi. Ouais, si on vit dans un état où la loi d'Allah est appliquée, bah, là, effectivement, tu peux être très dangereux pour moi. C'est ça? Si je vis Non, devant... là où tu es, Ouais, là où, vas-y. d'accord, là où toi tu es actuellement, je sais pas dans quel pays tu vis. Moi, dans mon pays, là où je vis actuellement, est-ce que je ne pense pas que que tu vis avec moi, que ça soit un danger pour toi? Le pays où tu Parce que vis, là, là, je ne vois pas. le pays où tu vis, c'est Oui. quelle loi qui est appliquée? C'est la charia qui est appliquée ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est pas la charia, mais nous sommes à 83% de musulmans. Ça va rien dire, ça. Vous pouvez être à 200% musulman. Si c'est des lois de koufar, c'est la loi de l'État qui prime. Non, la loi de l'État, c'est pas la charia. Ah, voilà. Donc, si c'est pas la charia, donc c'est pas les mêmes règles. Oui. On est d'accord. Que le Coran. Tu peux me donner un pays, tu peux me donner un pays là où il y a la charia? Ouais, je te donne l'Afghanistan. L'Afghanistan. D'accord. À l'Afghanistan, toi, tu penses que si toi, tu pars vivre là-bas, ça serait un danger pour toi? Ouais, si je pars là-bas et que j'ouvre un live et que je suis en train de critiquer Allah et Mohamed, je peux te dire que je vais pas tenir longtemps. D'accord. Mais toi, tu penses que ouvrir un live et puis critiquer Allah et Mohamed, c'est quelque chose de bien, selon toi? Ouais, c'est quelque chose de bien. C'est ma liberté d'expression. Oui, c'est bien. Est-ce que c'est bien, parce que c'est Allah qui juge. C'est bien la liberté d'expression ou pas? Oui, ce que tu fais. Non, Oui, est-ce que la liberté d'expression c'est bien ou c'est une mauvaise chose? Non, c'est bien. C'est bien. Tu es libre de dire ce que tu veux. Mais il faut savoir même, sois pas religieux, mais sans nuire aux autres. Non, moi, ce en quoi je nuis, c'est à l'islam. L'islam, c'est pas des gens, c'est des textes. Ah, ok. L'islam, c'est le Coran pour toi. Oui ou non? D'accord. Qui suit ces textes? C'est des hommes ou c'est des animaux qui suivent ces textes? C'est des musulmans, c'est des hommes. Ah, d'accord. Donc, c'est pas des gens? Non, j'ai dit c'est des gens. Mais moi, quand je mets islam égale danger, est-ce que je dis musulman égale danger? Réponds-moi. Non, mais c'est ta pensée. Non. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ne dis pas ce que j'ai pas dit. Je te pose une question simple. Quand je mets islam égale danger... Peut-être que j'ai pas compris ta question. Je repose. Il y a écrit islam égale danger. Est-ce que devant toi, il y a écrit musulman égale danger? Non, c'est pas écrit musulman égale danger. C'est pas ce qui est écrit. Mais quand on dit islam égale danger, c'est qui signifie que musulman égale danger. Ah bon? Comment t'arrives à là alors? Explique-moi comment tu fais pour arriver à là. Vas-y, je t'écoute. D'accord. Être musulman, quand on prend un musulman, il vient de l'islam. Donc, on ne peut pas prendre l'un sans l'autre. Ah bon? Donc, maintenant, oui, là, je vais te laisser parler avec le gars en bas là. Ce que moi, je vais te dire là, tu as dit quelque chose de très important. Quand tu mets islam est égal à danger, ou même quand tu mets musulman est égal à danger. J'ai pas mis musulman égal à danger. Je vois des frères... Faut pas mélanger, mon ami. Non, d'accord, tu n'as pas mis. Oui, je suppose, mon frère. Je vois des frères musulmans qui s'énervent, qui me disent, oh, Coran, tu vois sur le live des koufars, ils insultent Allah, ils incitent le prophète, mais comment tu... Ça coupe, hein? Il y a des gens qui m'écrivent en privé, il y en a plusieurs. Mais j'ai dit, là, d'accord, c'est Allah qui est le meilleur juge, c'est à lui de juger, pas à nous. Ce que tu fais... Ah, ça coupe, frère. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux, tu es libre de dire ce que tu veux. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Personnellement, moi, ça me fait rien, par Allah. Moi, ça me fait rien. Ouais. C'est tout.
je peux descendre, tu vas continuer avec, ou si tu as un dernier mot à me donner. Donc, Non, on se donne tranquille, rendez-vous demain tu demain à reviens. 19h ou à 18h. Demain, essaie de venir dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit. Parce que là, les grillons, tout ça, là, c'est les criquets. Si vous permettez, Frozone. Ouais, je t'en prie, ouais. Oui, mon frère, il a dit, si tu veux pas bavarder, je te laisse parler avec le gars en bas. On le sent de me dire mon nom. Chaka, d'accord, demain je vais rester là-bas. Chaka a dit que. On est du même bord. Et puis tu dis non, je te laisse parler Oui, avec le mon gars frère. en bas, et puis Frozone, il rigole. Donc c'est moi le clown de la soirée, quoi. Non. Ah, c'est pas le clown. Pardonne-moi, mon frère. C'est Yamde, pardonne-moi, j'ai tort. Hein? J'étais en train de lire le commentaire de Chaka, quoi. Il dit que demain, ça ne sert à rien que je vienne, quoi. Non, il faut venir. Tu as entendu, donc demain, je ne viens pas, hein, parce que Chaka dit que ça ne sert à rien. Non, il faut venir. Viens. Moi, j'aime bien. Moi, justement, il n'y a pas assez de musulmans. Chaka, j'ai compris, je ne viens pas. Hein. Non, il faut venir, frère. Il ne faut pas l'écouter. Moi, j'ai besoin de toi. Non, moi, j'aime les commentaires, quoi. Parce que moi, mais... Ah, ça coupe, hein. Ça coupe beaucoup. C'est ça le problème. Là, tu vois, t'es coupé, là. Frère, là, t'es coupé. Wamde, t'es d'accord que ça coupe, hein? On n'entend pas. Oui, non, ça coupe. Et puis, il se focalise sur les commentaires au lieu d'écouter et puis de répondre. Bon, enfin, moi, c'est mon frère en islam, mais bon, après, je suis pas trop content de... Ouais, ça a coupé, frère, Corença, là. Ça a coupé de ouf. On t'a pas entendu du tout. Mais tranquille, reviens demain avec un meilleur réseau. D'accord? On fait comme ça. Hein. Je te fais descendre. Comme t'as pas de réseau et tout. Voilà. Comme ça, demain, on va échanger tranquillement. J'ai dit, j'ai fait quelque... Ouais, on n'entend pas, frère. Je te fais descendre, frère. C'est impossible d'échanger. Je te fais descendre. Vas-y, hein. On fait comme ça. Parce que là, on t'entend pas du tout. Vas-y, bonne soirée, Corença. On fait comme ça. Ouais, vous avez vu, hein, les gars. Moi, c'est son réseau. Hein. Faut pas me dire, ouais, Frozone, il a peur. Moi, je m'en fous. Moi. Donc, Wamde, tu veux parler d'autres sujets, Wamde? Tu veux parler de quoi comme sujet, par exemple? Ou bien ça va aller pour ce soir? Si tu as des questions à me poser, tu peux me poser. Hein, n'hésite pas. Hein. Non, j'ai pas de questions. On a bien bavardé. C'était intéressant. Vous avez été très sympathique. Merci. Pareil, hein, c'est pareil. Hein, moi, mais c'est vrai que chacun sa vision. Hein, moi, de toute façon, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Moi, j'essaie juste de comprendre le point de vue des gens et c'est tout. Et l'exposer aux gens qui sont là, qui écoutent. Comme ça, au moins, ils peuvent plus ou moins voir. Vous avez vu, hein, dans le live, vous avez plein de types de musulmans. Lui, il croit qu'au Coran. Vous prenez les hadiths, non, Wamde, non? Oui, je prends. Mais il y a l'autre qui était monté à un certain moment, rigolé pendant 1 ou 2 minutes et puis il est reparti. Ouais. J'ai oublié son nom là. Johan? Non, pas Johan. Ah, Mathieu Zalen? Oui, Mathieu. Oui, voilà, c'est ça. Il a rigolé d'un sujet extrêmement grave dont on parlait, parce qu'on parlait d'esclavage. Ouais. Et moi, j'avais ma théorie basée sur mon bon sens et puis mes analyses. Et il est monté, il a rigolé et puis il est reparti. Parce qu'en fait, il est dépassé. Sujets. Il est dépassé. Souvent, les gens utilisent l'humour pour essayer de plus ou moins camoufler quelque chose qui est terrible. Donc, c'est une stratégie. Mais je peux comprendre votre point de vue. On va faire comme ça, Wamde, d'accord? Je vais faire tourner le panel un peu. Il y a d'autres personnes qui veulent monter. Bah, en tout cas, vous êtes le bienvenu. Vous revenez quand vous voulez, d'accord? Descendre et puis voilà. Je remonterai un autre jour. Avec plaisir, en tout si cas. Vous permettez. Inch'Allah, comme vous dites chez vous, Inch'Allah. Allez, bonne soirée, merci.